Juste un petit peu, parce que quand même, n'oublions pas qu'on a payé pour venir parler des métaphores, c'était le thème, même si on a parlé de ça et d'autre chose. Alors je cherche... Ah mais non, les métaphores, c'est justement l'autre. Voilà, métaphores, voilà. Les métaphores... J'en avais parlé ce matin, les 7 qualités de la métaphore que Aristote nous avait déjà donné il y a 2400 ans, plus de 2400 ans. La première qualité de la métaphore, je l'ai dit ce matin, c'est la clarté de l'image. J'ai parlé de cette jeune journaliste qui n'était pas claire, et pas clarté pour le thérapeute, clarté vraiment pour le patient. Et ça, c'est important. Beaucoup d'échecs dans le domaine de la métaphore viennent de la non-compréhension de l'image. Je vous ai montré hier les images politiques, là, avec le Roquet de Fabius, avec les descendants de Hollande, avec le Karcher de Sarkozy, avec le Gaulois réfractaire de Macron. Tout ça, ce sont des métaphores qui sont accessibles au peuple. Tant mieux ou hélas, selon le résultat obtenu. Tant mieux pour Chirac, tant mieux pour Hollande pour être élu, tant pis pour Hollande pour les descendants, des choses comme ça. Et juste des simples métaphores claires comme ça, et très simples, ont une force puissante et peuvent vous mettre un roi sur un trône, ou vous défaire un roi qui est sur le trône. Vous voyez la puissance de ces métaphores. Alors imaginez avec nos patients, il faut vraiment que cette clarté, c'est-à-dire cette simplicité, soit là. Il faut que l'image soit du domaine de l'esthétique. L'esthétique, il y a la notion de symétrie dont j'ai parlé tout à l'heure, la notion d'horizontalité, la notion de beauté aussi. On ne va pas développer ça, on le développe dans notre cénacle, mais pensez que chaque fois que vous sortez une métaphore, si vous avez à choisir entre 2 ou 3 métaphores, dites-vous, tiens, je vais choisir celle, non pas qui me paraît la plus active, peut-être la plus belle, la plus esthétique. Choisissez, lorsque la beauté se présente, choisissez toujours la beauté. La beauté, c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est quelque chose d'important, parce que ça répond à certains canons. On le dit, les canons de la beauté. Et on retrouve encore une fois peut-être les neurones, sûrement même les neurones canoniques, si on les appelait canoniques justement, à cause de cette force canonique particulière liée à certaines règles, dont les règles de la beauté. Si possible, on n'a pas révisé la poésie de notre poète roumain, mais l'espace de la poésie est quelque chose d'important. Et il y a un très bon signe dans notre société, c'est que, bon, moi qui m'occupe d'une société académique et qui s'occupe des arts, des sciences et des lettres, on fait depuis longtemps, depuis 1910 qu'existe cette société, on fait un concours de poésie, d'autres concours aussi. Et le concours de poésie, donc, il y avait un grand succès dans les années 30, 40, après-guerre, dans les années 50, 60, ça a perduré un peu, mais les années 70, 80, 90, on avait 30 personnes qui se présentaient. Et depuis 5 ans, on a plusieurs dizaines, maintenant plusieurs centaines. Et là, on a récolté pour notre prochain concours de poésie qui a lieu, on va donner le prix au mois d'avril ou au mois de mai, on est déjà à 450 personnes. Et ces 450 personnes, c'est plus les anciens qui concouraient, qui auraient 80 ans, 90 ans ou 100 ans maintenant, mais ce sont des jeunes, et même des lycéens, il y a un renouveau de la culture poétique dans les lycées. On peut remercier les enseignants, et donc la poésie revient maintenant dans notre culture. Je dis en France, parce que la France était vraiment à la traîne. En Russie, où je vais assez souvent, dans d'autres pays, la poésie est cultivée par les jeunes de façon plus importante qu'en France. Et donc là aussi, la poésie, il faut l'introduire dans nos métaphores, avec des figures de style. On va regarder un petit peu, on va réviser quelques figures de style que vous avez apprises quand vous étiez jeune. Il faut qu'elles soient respectueuses, et ça c'est important. Je me rappelle, c'était lors d'un congrès, le premier ou deuxième congrès de l'Institut Milton Erickson en 84 ou 85. Qui n'était pas né en 84 ici? 1, 2, voilà, il y en a deux qui n'étaient pas nés en 84. Voilà. Et bien nous, on faisait déjà des congrès, donc on n'était pas nés. Où il y avait 250 personnes dans l'amphithéâtre Charcot, à la Salpêtrière, des personnes de tous bords. Et il avait été décidé qu'un thérapeute ferait une démonstration.
Et la personne thérapeute qui a fait la démonstration a demandé à une personne dans la salle de venir comme sujet, chose qu'on ne fait plus maintenant, heureusement. Et la personne thérapeute a pris la dame qui était sujette, il l'a prise derrière le rideau pour connaître un peu, faire une anamnèse, et son anamnèse a été vite faite. La personne thérapeute, vous voyez que je reste dans l'indéfini au point de vue genre, avait déjà son idée en tête. Démonstration sur la scène et utilisation de métaphores. Cette dame, elle avait un problème et elle avait dit derrière le rideau à la personne thérapeute que c'était sans doute un problème de conjugopathie. Elle a un mari et elle a 3 petits enfants. Et la personne thérapeute lui dit, fermez les yeux, vous vous promenez dans une forêt, une belle forêt. Regardez dans cette forêt, il y a un grand arbre, très grand. À côté, il y a un arbre qui est un peu moins grand. Et puis il y a à côté 3 petits arbrisseaux. C'est joli arbrisseaux, parce qu'on est dans l'espace de la poétique. Et en plus, on est dans la forêt, donc on est vraiment dans un espace qui répond jusqu'à présent à l'esthétique, c'est clair, c'est poétique et c'est respectueux. Et la personne thérapeute rajoute, regardez le grand arbre. Son tronc est noir. Ses branches ne portent plus de feuilles, alors que c'est le printemps. Certaines sont cassées. Cet arbre est mort. Que faut-il faire lorsqu'un arbre est mort? Il faut l'abattre. Voilà, et le geste que tu fais, elle dit, la personne thérapeute dit, il faut l'abattre. Et ça a créé... Le mari était dans la salle. Hein. Il était dans les 250 qui regardaient. Il n'était ni psychologue ni rien, mais tu n'as pas besoin d'être psychologue ni rien pour comprendre. Hein. C'est une métaphore comme ça. Ça a créé un malaise chez la dame, patiente, qui a vraiment été très très mal. Ça a créé un conflit entre la personne thérapeute, le mari, et puis la femme aussi, qui n'était pas bien, et c'est allé quand même, c'est allé assez loin. Et là, on était totalement dans l'irrespect. Et très souvent, l'irrespect, il naît du jugement. Le jugement qui nous fait voir l'autre comme un étranger. Tout ce qui est étranger est étrange et fait peur. C'est comme ça. Pas simplement en France, partout, hein, dans tous les pays. Hein, l'objet étranger est étrange et fait peur. Et aussi, une personne qui n'aurait pas, même si elle est comme nous, qui n'a pas le même comportement que nous, c'est un comportement étrange. On le juge comme étrange et ça nous fait peur. Et donc ça, c'est la base du respect ou de l'irrespect plutôt. Donc il faut que nos métaphores soient respectueuses. Il faut qu'elles soient surprenantes. Celle-là, elle était surprenante, bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Lorsqu'il y a un peu de surprise, eh bien, s'ajoute du piment, s'ajoute de l'émotion, et l'émotion fixe. On en a parlé à midi de certains décors, de certaines scènes particulières, qui justement nous surprennent parce qu'il y a l'émotion, et ces scènes, elles s'inscrivent en nous ad vitam. Et on ne les oublie pas, parce que l'émotion était là, que ce soit des scènes positives ou moins positives. Hein. Et donc, il faut essayer de mettre, si on peut, ce côté surprenant. Il faut qu'elle soit utilisationnelle, et ça c'est bien, si on peut utiliser dans la métaphore quelque chose qui est de l'univers vivant du patient, ou de l'univers réel et vivant de l'endroit où se fait la thérapie. Cette enceinte, cette tasse, ce vidéoprojecteur, ce nid dans l'arbre derrière où se trouvent 2 superbes corbeaux, je ne sais pas, que l'on peut observer à certains moments. À ce moment-là, la métaphore, elle est vivante parce qu'elle est prise dans l'espace de la vie réelle, concrète de maintenant. Celui qui a développé cela, c'est le plus grand spécialiste, c'était le plus grand spécialiste mondial de la métaphore. Il s'appelait Paul Ricoeur, il est là, il a écrit un bouquin qui s'appelle La métaphore vive, que je vous incite à ne pas lire, parce que c'est un bouquin pas facile du tout à lire. On parlait de bouquins faciles à lire ou pas, celui-là il n'est pas facile à lire du tout, sauf si vous voulez devenir enseignant comme nous on l'a lu, pour pouvoir enseigner la métaphore à un niveau de compétence qui paraissent un peu au-dessus des vôtres. Mais justement, il a appelé ça la métaphore vive, parce qu'il dit que la seule métaphore qui puisse entraîner un changement, c'est-à-dire une amélioration chez une personne, eh bien, il faut qu'elle soit vivante, c'est-à-dire prise dans l'espace de la réalité concrète du patient.
Utilisation vivante, je viens de le dire, ce sont les 7 grandes caractéristiques de la métaphore. Alors on a parlé de l'esthétique, de la poétique avec les figures de style. Les figures de style, sans vous faire un cours qui serait un cours de français ou de poésie ou de littérature, c'est juste pour vous réévoquer quelques-unes des principales figures de style. Il existe, et si vous allez sur Wikipédia, il existe à peu près une quarantaine de figures de style, ça en fait beaucoup. Hein. Mais parmi celles-là, vous connaissez bien sûr l'oxymore, un éclatant silence, une obscure clarté, un danger rassurant, le superflu, chose très nécessaire. Voilà, ça ce sont de très très belles oxymores, ou oppositions de contraires un petit peu, et lorsqu'on arrive à en planter une, à en accrocher une, dans une métaphore associée à un message de changement pour le patient, croyez-moi, vous êtes gagnant à ce moment-là, parce qu'au niveau du ciboulot, ça crée vraiment la lumière, hein, ça connecte. L'anacolute, à ne pas confondre avec l'anaculotte, rupture dans la construction. Ce Dieu vous comble de bienfaits et ne l'aimez jamais. Hein, c'est dans Iphigénie, ça je crois. Hein. Donc ça c'est une rupture qui est moins facile à faire, il faut vraiment déjà être expert en littérature pour la faire, mais vous pouvez faire celle-là. Tu descends la rivière et tu t'engages sur le chemin de la solution. Et d'un seul coup on passe de la rivière à la solution. De l'amour de Dieu au désamour de Dieu. Et celle-là, la deuxième, vous pouvez la faire. Bon. Tu descends le sentier, tu t'engages sur le chemin de la solution. Tu descends la route et tu t'engages sur le chemin de la solution. C'est une anacolute. Vous le saurez au moins quand vous le ferez, vous ferez une anacolute. C'est Hippardo a présenté ça le soir dans un repas entre amis. J'ai placé aujourd'hui 2 anacolutes. Ah bon, on les a dû placer, mais je les ai placés, il faut les placer. Et puis s'ils ne sont pas d'accord, je leur dis, mais j'ai aussi placé une antithèse. L'antithèse, c'est ton bras monte pendant que cette partie compétente redescend le cours agréable du sourire d'apprentissage. Là, il y a un mouvement qui va dans un sens, un mouvement qui va dans l'autre. Le parallélisme de construction historique, vous le connaissez, celui-là. Apprendre à connaître, connaître pour reconnaître, reconnaître pour utiliser, utiliser lorsque cela sera nécessaire. On va l'utiliser peut-être dans un exercice qu'on va faire dans quelques instants. Un autre exercice collectif, si vous avez la force de supporter un exercice collectif. Vous les aurez, ah oui, bon, alors je vous les redonne, mais vous les aurez parce que je vais donner ça à Rémi, il faut que je sélectionne les diapos dans le fouillis de 600 diapos qui sont là, mais vous les aurez toutes. Hein. Apprendre à connaître, connaître pour reconnaître, reconnaître pour utiliser, et utiliser lorsque cela sera nécessaire, si vous voulez avoir la phrase complète. Tout ça, ça donne une expertise et une confiance en fait. Ah, quand tu as ça, quand tu possèdes ça, c'est le royaume. Ben ouais. Ah, attention, partout. Tu allais où? À la fin. Allez, une deuxième, après on va faire une deuxième, on va arrêter. Le zeug, celle-là j'aime beaucoup. Le zeug, on devrait faire l'amour et la poussière. C'est joli ça. C'est-à-dire ça réunit avec un même verbe 2 fonctions différentes qui peuvent se faire. C'est vrai. Voilà. On peut faire maintenant. On peut faire des justement. C'est pas recommandé. C'est rigolo, c'est pas recommandé. Ce serait un film quand même. C'est pas recommandé. Sous le fait des fagots, aussi bien que des ans. Ça c'est super, c'est une des plus belles poésies de La Fontaine. Elle s'appelle Le bûcheron et la mort, une poésie qu'on apprend quand on est en cours de soins palliatifs, du DU de soins palliatifs, où il y a un bûcheron qui ploie sous le poids des fagots, aussi bien que les ans. Et ça suffit pour décrire la personne. Et ce bûcheron, bien sûr, il souffre tellement qu'il appelle la mort à son secours. La mort arrive avec la faux, et quand il la voit, il lui dit « Je ne veux plus te voir, plutôt souffrir que mourir. Hein. » On connaît la conclusion de cette belle fable, qui est très très belle et qui est à apprendre à tous les élèves en soins palliatifs. L'anaphore, je vais parler avec François, moi président je, Paris
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Voilà. Et ça, cette anaphore, elle a permis encore une fois à De Gaulle de devenir président quelques années après. Parce que ça a marqué l'esprit des Français. Ils ne se sont pas rappelés du tout de tout le discours du 18 juin, qui dure quand même à peu près une dizaine de minutes. Ils se sont rappelés de ça. C'était vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et donc ça a eu une influence là aussi sur votre vie. Hein. L'allitération, vous le savez, c'est une utilisation particulière des consonnes. Tout ce qui consonne et qu'on le fait tac, 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 tandis que les crachats rouges de la mitraille, tac, 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 voilà, ça c'est une allitération. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, hein, vous vous rappelez de ça? Ça c'est dans le songe d'Athalie, dans Athalie. Hein, et l'assonance, c'est les copines, c'est les voyelles, c'est faire résonner et utiliser les voyelles. Je fais souvent, cela étrange et pénétrant, une femme que j'aime et qui m'aime, qui n'est jamais que voilà, et comme ça, vous avez eu les principales figures de style. Les principales figures de style qui sont intéressantes, et moi je vous engage à aller au-delà de ça. Allez sur Wikipédia, parce qu'il est bien fait, le site sur les figures de style, et le lire. Voilà, le lire de temps en temps. Hein. On va acheter des bouquins. Il y a beaucoup de bouquins de construction de poésie qui en parlent. On va pratiquer un exercice. Voilà, ça sera le dernier exercice qu'on va faire en communauté. Après, je vous montrerai une bande vidéo pour terminer. C'est la bande vidéo de la deuxième fois où vient, comme ça vous aurez vu deux thérapies complètes. Vous avez vu la thérapie complète du chauffeur de taxi devenu avocat. Et vous aurez la thérapie complète du monsieur qui lisait Cervantes, Confucius, et qui revient me voir lui un mois après. Et en 2 séances, disons, le diagnostic d'hystérie a été balayé totalement et la dépression a été balayée aussi par une belle pratique aussi de l'auto-activation. C'est pour vous inciter à faire pratiquer l'auto-activation à vos patients que je vais vous faire voir cette deuxième bande. Et vous verrez, ce monsieur nous parle de la façon dont il pratique lui aussi, comme le chauffeur de taxi. C'est intéressant de regarder ce témoignage, qui est un témoignage réel et vivant, et non pas raconté par le père Vecchio ou le père Garcia, qui lui est menteur comme un arracheur de dents. Voilà. Moi, je ne suis pas menteur. Voilà. Des questions? Oui, sur la... Alors, pour cet exercice, vous vous installez en position tabouret. Libérez vos mains. C'est pas l'étape à travailler, une fois que vous partiez comme ça, ma cousine Maria, position tabouret, c'est pas être en train de gonfler le mur derrière. C'est-à-dire, ça veut dire ne pas utiliser le dossier. Voilà. Dans ces cas-là, vous n'avez qu'à soit avancer les fesses, soit reculer la chaise, selon ce qui est le plus léger. La chaise. Mais je laisse le choix toujours. Voilà. Moi, c'est les fesses parce que j'ai pas de fesses, donc pas de problème. Alors, gardez les yeux ouverts pour le moment. On ne va pas prendre de but, parce que vous allez voir, le but, il va se définir très rapidement en début de séance. Vous placerez vos mains comme ça. À un certain moment, je vous donnerai l'ordre, et vraiment l'ordre, de fermer volontairement un point. Un seul. Il faut que j'assure cela. Et lorsque le point sera fermé, vous le placerez fermé à l'extérieur de la jambe, le point tourné vers la terre, fermé. Puis, on fermera le deuxième point que l'on placera sur le cœur, sur la poitrine. Puis on ouvrira la première main, on ouvrira la deuxième main et on redescendra sur les jambes tranquillement. Ça va? Vous avez suivi la structure? Et la Marseillaise. Et là? Marseillaise. Si tu pouvais te taire à certains moments, ça serait... C'est dommage que tu aies bien appris le français. C'était mieux quand tu ne parlais qu'albanais. Allez, on s'installe comme ça. Vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et on a tous dans la vie quelque chose qui est avec nous, qui nous gêne, qui est arrivé à un certain moment, peut-être était-il utile à un certain moment, et là, cette chose, cet élément est devenu totalement inutile. Et on aimerait s'en débarrasser.
Et tant qu'il reste là, il nous bloque à la bifurcation sur le chemin de notre vie. Cet élément qui vous bloque, dont vous aimeriez vous séparer, vous en connaissez une partie des causes, une partie. Mais d'autres causes, d'autres parties des causes, vous ne les connaissez pas. C'est pour ça que vous êtes venu me voir, si vous étiez mon patient. Et puis il y a des causes que personne ne pourra jamais connaître, même pas moi, même pas le thérapeute le plus futé sur Terre. En revanche, il y a tout ce que vous vivez au quotidien, physiquement et dans votre activité sociale, qui est perturbé par cet élément. Et il y a tout ce que cet élément vous empêche de faire aussi. Alors tout cela, les causes, connues et inconnues, le vécu et les conséquences, vous imaginez que c'est un grand champ de blé, à la veille de la moisson. Et tout cela, vous le moissonnez, vous le récoltez. Cette récolte, vous la réunissez en un tas que vous compactez de plus en plus compacté, de plus en plus petit. Une boule qui devient une boule très dense et très petite, petite comme une balle de ping-pong ou de golf. Et cette balle de ping-pong ou de golf, qui contient cet élément avec ses causes, son vécu et ses conséquences, elle vient se placer au creux de l'une de vos deux mains. Et vous refermez volontairement votre main, et avec énergie, sur cette boule pour pas qu'elle s'échappe. Et ce point fermé, vous le placez à l'extérieur de votre jambe et vous le tournez vers la terre. Et vous l'oubliez, vous l'oubliez. Vous l'oubliez pour porter votre attention sur la deuxième main. La deuxième main, à l'intérieur de laquelle vous allez installer 3 trésors. 3 trésors. Et chaque fois, vous accepterez le trésor que je vais vous définir avec quelques critères. Le premier trésor, c'est, parmi tous ceux que vous connaissez, un animal qui vit dans le milieu aquatique, dans l'eau. Et hop, vous le laissez plonger dans la belle piscine qui le reçoit au creux de votre main. Le deuxième trésor, c'est, parmi tous ceux que vous connaissez, un animal qui court, marche à 4 pattes ou à 2 pattes sur la terre, qu'il soit domestique ou sauvage. Et vous acceptez le premier qui vient se réfugier dans le creux accueillant de votre main. Et le troisième trésor, c'est parmi tous ceux que vous connaissez, un animal qui vit entre ciel et terre et qui vient atterrir en repliant ses ailes dans le creux de votre main. Et là, vous allez procéder à une élection. Vous allez élire un de ces 3 animaux à partir d'un seul critère. Vous choisissez celui qui est le plus en lien avec votre cœur. Et dès que vous l'avez élu, les 2 autres retournent dans la nature. Lui, il reste au creux de votre main que vous refermez délicatement sur lui. Et vous placez cette main fermée sur votre cœur. Fermée. Très très bien. Et là, vous reportez votre attention sur la première main, celle qui est tournée vers le sol. Et vous l'ouvrez pour très très bien, pour libérer ce qu'elle contient, qui a peut-être été utile à un moment et qui est devenu inutile, et qui retourne dans le grand cycle des transformations, car rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, vous l'avez dit avant moi, c'est très très bien. Et vous créez ainsi un vide à l'intérieur de vous, un vide utile et nécessaire, que vous allez combler par quelque chose d'utile, de nécessaire, d'agréable et de dynamique, en ouvrant la main qui est sur votre cœur et en l'appuyant bien sur votre cœur ouverte. Et là, vous libérez l'animal que vous incorporez. Pendant quelques instants, vous devenez cet animal, en ressentant, voilà, très très bien, la vie de cet animal que vous êtes, avec sa souplesse, sa force, son élégance, son intelligence. Voilà sa vie dans son milieu habituel, très très bien, très très bien. Voilà, parfait. Ou voilà, très très bien, avec ses satisfactions et ses plaisirs de la journée. Et vous ressentez
cette beauté de cet animal qui se mélange à votre propre beauté, cette force de cet animal qui s'associe à votre propre force, et cette intelligence de cet animal qui se mélange à votre propre intelligence. Vous explorez ces sensations pour découvrir dans cette exploration des éléments qui vont vous permettre d'atteindre votre but. Et pendant quelques instants, je me tais pour vous permettre de continuer à explorer, à découvrir et à avancer sur ce chemin qui vous permet de construire, de structurer des éléments importants pour votre chemin de vie. Très très bien. Et là, maintenant que ce travail est en route et qu'il va continuer, travail que vous pourrez refaire sur cette forme-là ou sous une autre, vous allez tout simplement reposer vos mains sur vos jambes et lorsqu'elles seront posées, vous effectuerez les 3 mouvements respiratoires qui vous permettront ensuite d'ouvrir les yeux, de vous étirer pour reprendre, harmoniser, centrer, souriant, dynamiser le cours et bientôt la fin de cet enseignement. Alors, vous avez tous, vraiment, je vous ai regardé, très très bien réalisé cet exercice. Et vous l'avez tellement bien réalisé que je vais vous traiter comme des vrais patients. On ne va pas en parler, c'est-à-dire je ne vais pas vous donner la structure que je donne aux professionnels. Elle vous sera donnée si vous avez 5 minutes à 16h30 par Rémi, qui va rester avec vous, pendant que moi j'ai choisi un autre chauffeur de taxi beaucoup plus agréable que Rémi, qui va me mener à l'ail. Voilà, pour ne pas perturber le travail que vous avez fait. Et je vais faire ce que je dis à mes patients quand j'ai terminé l'exercice. Vous venez de les terminer. Mon cher patient... La porte est là. Je vous prête. 450. Il y a des cas qui sont désespérés. Mon cher patient, ma chère patiente, vous pourrez refaire cet exercice chez vous. Vous vous installez comme ça. Vous réfléchissez alors à l'élément dont vous voulez vous séparer, qui peut être différent de celui qu'on a fait aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi, un mal de tête, une insomnie, une phobie, n'importe quoi. Vous fermez les yeux et tout de suite, dès que vous avez fermé les yeux, vous refermez la main que vous venez de fermer sur cet élément, tout de suite. Et vous le placez à l'extérieur. Ça vous prend exactement 3 secondes. Puis, vous portez votre attention sur la deuxième main, et là, mon cher patient, ma chère patiente, vous prenez le temps de convoquer les 3 animaux, comme on l'a fait. C'est les mêmes, docteur, vous verrez, au moment où vous les convoquez. Vous commencez par l'aquatique, le terrestre et le céleste. Et je sais que parfois c'est le même, et parfois, vous verrez, c'est différent. Et lorsque les 3 sont là, et installez bien les 3, ma chère patiente, mon cher patient, vous sélectionnez celui qui est le plus en lien avec votre cœur, vous l'enfermez, vous le placez là. Et dès qu'il est placé, vous ouvrez la main, qui est tournée vers le sol, vous libérez l'animal, et là, pendant 1 à 3 minutes, vous revivez la vie de l'animal, comme vous l'avez fait. Quel animal avez-vous sélectionné, madame ou monsieur? Quel animal? C'est un animal très célèbre. Un moineau. Dauphin. Un hamster. Non, je Un chat. Le chat. Un lion. Hippocampe. Un citoyen. Fripouille, qui est le chat de Très très bien. Moi c'est toujours un aigle. Voilà. Voilà, et bien voilà, vous sélectionnez l'animal que vous voulez, et pendant 1 à 3 minutes, mon cher patient, ma chère patiente, vous revivez voilà, cette vie animale, en profitant bien des sensations que vous ressentez. Et quand vous sentez que vous avez suffisamment profité, 3 mouvements respiratoires, vous remettez tout en place et vous reprenez votre boulot. Merci docteur, je vous dois combien? 450 €. Voilà. Vous avez compris? C'est beaucoup agréable par 18. C'était dur quand même. Pardon? C'était dur. Et bien sûr, ce que je présente, c'est toujours du dur. De sentir la probabilité que je donne à mon chat de me sentir. Tu n'avais qu'à pas choisir une fripouille. C'était dur. Voilà.
c'est de ta faute. Alors moi je te raconte C'est pas génial pour les l'hamster. enfants. J'ai un hamster qui s'appelle Grignotte. T'as bien. Et je lui ai mis Grignotte Au dans départ, sa cage. Une question. Au départ, c'était un exercice que j'avais inventé pour les enfants. Et puis j'ai vu que ça plaisait tellement aux enfants que j'ai osé le présenter à des adolescents et puis après à des adultes. Et je me rends compte que les adultes adorent cet exercice aussi. Donc c'est pour les enfants comme pour les adultes. On va regarder, je n'en dis pas plus, Rémi vous donnera des explications complémentaires après. On est obligé de choisir des animaux. Non, on n'est pas obligé. J'ai eu. On n'est pas obligé. Là, j'ai Choisir donné des la forme- personnes. J'ai donné la forme enfantine où on présente des animaux ou à certains adultes. Au départ, ce n'était pas des animaux qu'on présentait, c'était les 3 trésors. C'était, premier trésor, c'est un paysage que vous avez beaucoup aimé dans la petite enfance. Deuxième trésor, un paysage que vous avez aimé dans l'adolescence. Troisième trésor, un paysage que vous aimez dans l'actualité de votre vie. On choisit, on l'intègre et on se retrouve en action dans le paysage, où on explore la beauté, la force et l'intelligence. Les 3 piliers de la sagesse grecque, pendant 1 à 3 minutes. Donc tu peux le faire avec les paysages. Moi j'ai pensé à des personnes. Tu peux des personnes aussi, mais à plein, en soins palliatifs où j'ai fait ça à des centaines de personnes. Une dame qui aimait beaucoup les robes, la première robe quand elle était enfant, la première qu'elle a achetée quand elle était adolescente, et une des dernières qu'elle a aimé acheter chez Zara lorsqu'elle était On peut adulte. faire ça avec des chaussures alors. Un mec c'était les 3 bagnoles. Il avait eu 50 bagnoles dans sa vie, 3 bagnoles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tout, c'est qu'il y ait 3 éléments à 3 périodes différentes de la vie, et on en sélectionne une. Et après, on est en action avec l'élément. Ok? On va regarder, pour terminer, le monsieur. C'est ça? Ah oui, non, il n'est pas là. C'est là, c'est pas le monsieur, c'est la dune. C'est François, d'ailleurs. C'est un parfum aussi. Dune. D'une, ouais. C'est pas un film C'est- aussi. C'est un groupe 2 films d'ailleurs. Mince, je sais pas. Je sais pas. Ah, voilà. Ça, après, ça. Non, c'est pas